Parce que nous, musulmans, nous avons été vaccinés contre la Bible. C'est un faux livre. Un livre des égarés. Un livre falsifié. Et un livre dépassé. Un livre de mécréants. Moi, il y a foutu quoi avec ce livre de mécréants? Roland a insisté, ça. Prends, je t'offre ça. Prends cadeau. Mais tellement qu'il insistait, j'ai pris parce qu'il insistait. Pas parce que j'allais voir quelque chose dedans. Je prends la Bible. J'arrive chez moi à la maison, je balance cette Bible-là sur la table. Et une nuit, je regarde, je vois la Bible qu'elle a là, c'est son livre rouge. Je dis, attends, je vais prendre ce livre-là, lire rapidement, aller le remettre. Mais il faut quoi ça? Je prends. Le Nouveau Testament commence par Matthieu. J'ouvre le premier chapitre de Matthieu. Le premier chapitre commence par la généalogie du Seigneur. Depuis Abraham jusqu'à David. David, Salomon, Joseph, Yeshua, Jésus. Près de 2000 ans. Une généalogie pas croyable. Il n'y a pas de généalogie dans le Coran. Athée. Bonzon tremeni kata Coran kono to ka bonzon yeko ka tremeni faut kata cité. Comme mif ça va la Bible kono athée Coran kono. Il n'y a pas de généalogie fouillée. Moi j'étais étonné. Comment de près de 2000 ans on retrace la lignée d'un individu jusqu'à son père terrestre. Moi si tu prends mon cas, mon père s'appelle Brahima Traoré. Le père de Brahima s'appelle Jafet Tegué Traoré. Et tu sais une fois. On a les noms compliqués. Et mon arrière-grand-père, son nom est trop difficile, on s'arrête ici. Je suis arrivé à quelle génération? 3 ou 4 mais pour Yeshua Jésus, 2000 ans. Jusqu'à Joseph son père. Je vais vous dire ceci. Jésus-Christ, Yeshua, il est Dieu fait homme. Il est le seul homme sur la terre qui a 2 généalogies. Il a une généalogie terrestre. Matthieu chapitre 1er jusqu'au verset 17. En tant qu'homme, 100% homme, une généalogie terrestre. Dieu, il a une généalogie céleste. Jean chapitre 1 jusqu'à 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair. Voilà l'homme. Qui ici peut lever sa main que lui a 2 généalogies? Il n'y en a pas, mais il est le seul homme sur la terre qui a ces 2 généalogies. J'étais étonné de voir comment la Bible rendait les informations. Le livre devient intéressant. Le livre qui dit Hali. Le livre qui dit Hali. C'est-à-dire Hali, c'est un bambara, c'est-à-dire extrêmement. Si c'est nous ici, on va dire Akadiko Sebe. Mais elle a dit Hali. Donc moi, ça me plaît. Donc je suis accroché au livre. Je lis. L'enfant naît, comment il va naître? L'enfant naît, il grandit. Hérode cherche à le tuer. Ses parents le prennent. Ils fuient, ils vont en Égypte. Non, le roman est intéressant. Ça, c'est pas comme ça le Coran est. Il n'y a pas de logique narrative dans le Coran. Non. Tous ceux qui ont essayé de lire, essayez de voir. Il n'y a pas de logique narrative. Dans le même verset, on peut te parler d'Adam, de Moïse, d'Abraham, de Jésus. Dans le même verset. Il n'y a pas de logique narrative. En dans la Bible, j'étais fasciné. Et j'ai commencé la lecture, j'ai continué la lecture. J'arrive sur Matthieu 5. C'est là que je découvre que le oui d'un chrétien est un oui sans autre phrase. Et que son nom doit être non. Alors que nous, musulmans, tant qu'on ne jure pas sur une réponse, cela veut dire que ce n'est pas vrai. Si je dois dire Nena Allah, entre Dieu et moi, je commence à jurer. Nenifa, entre mon père et moi, je jure sur mon père, je jure sur Dieu, Jésus, tout ce qui est là. Entre la Bible dit tout ce qui viendra après le oui ou le non est démoniaque. Donc cela veut dire que nous vivons avec les démons sans même nous en rendre compte. Peut-être même on est des démons. Je continue la lecture. Je tombe sur Matthieu 6. Dans le livre de Matthieu 6, comment Yeshua, Jésus a enseigné les gens à la prière, au don, aux jeunes, j'étais étonné. Et j'arrive où je découvre encore l'amour de Jésus. Il dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui cherchent même à vous tuer. En islam, tuez vos ennemis. C'est pas moi qui le dis. Hein. En islam, on tue les ennemis. Les compagnons de Mohammed, ils sont compartissants entre eux. La Sourate 48, verset 29. Mais dur envers les mécréants. Tuez tous ceux qui ne confessent pas Allah et le prophète et le jour dernier. Mais Yeshua dit, Jésus dit, aimez vos ennemis, priez pour vos ennemis, bénissez ceux-mêmes qui vous maudissent. Il fallait que je fasse une conclusion ici. J'ai dit non, ça c'est faux. Dis que suivre ce monsieur-là, tu vas en enfer. J'ai commencé à douter. Je me suis dit que quiconque marchait comme façon, Yeshua, Jésus, Issa l'a dit, il était sûr d'être sauvé. Et là, la Bible commençait à me troubler. J'ai déposé la Bible
aller vers le Coran. Quand je vous l'ai dit dans le début, c'est le Coran qui a fait de moi un chrétien. Puisque je commençais à être un peu confondu dans la Bible, attends, mettant Hakli Sigi, je vais aller avoir la paix du cœur dans le Coran. Je prends le Coran. Je vous l'ai dit au début qu'il n'y a pas de logique narrative dans le Coran. Je tombe sur la sourate 4, verset 171. Et dans ce verset, Allah dit ceci: ô gens du livre, les chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion, ne dites d'Allah que la vérité. Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il a envoyée à Myriam, un souffle de vie venant de lui. Cela veut dire quoi? Le Coran dit aux chrétiens: n'exagérez pas dans la voix d'Allah. Isa, Jésus-Christ, n'est qu'un messager. Écoutez bien. Et en même temps, ce simple messager, il est Kalmatullah, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et il est Ruhullah, c'est-à-dire esprit de Dieu. Et il est en même temps appelé, n'est qu'un simple messager. Qui est appelé parole de Dieu sur la terre ici? Dieu lui-même. Aucun